Ça y est, le dernier Game Road 2025 est annoncé. Donc la mise à jour s'appelle Modes of Miran ou en français s'appelle Les Montures des Cailloux. Donc voilà. Mais avant qu'on commence pour présenter cette mise à jour, donc Mojang a fait désormais un changement à partir de 2026 parce que désormais on a changé de nom de version. Parce que désormais à partir de 2026 la version sera nommée 26. Quelque chose. On ne sait pas. Mais en tout cas ça sera nommé 26. Donc le premier game drop ce serait 26.1 ou 26.10 pour la version Bedrock. Donc voilà, donc du coup l'1.2 ne sortira jamais. L'1.3 donc n'attendez pas. Donc voilà. Mais voilà, mais sinon Mojang a posté une image à quoi il ressemble le numéro 5, mais je vais pas vous présenter aujourd'hui. Je vais vous mettre dans une post communautaire, ne t'inquiétez pas. Mais voilà, donc c'est le dernier mise à jour qui utilisera l'ancien système de numérotation. Donc voilà, pour la version Bedrock, c'est 1.21.130 et la version Java 1.21.11. Donc c'est parti, on commence. Ok, dans cette mise à jour, on commence avec la nouvelle arme, la lance. Donc première chose, pour le crafter, deux bâtons en diagonale et même le bloc que vous choisissez. Donc si vous voulez faire en bois, vous mettez de la planche. Si vous voulez faire en pierre, vous mettez de la cobble. Et si vous voulez faire en diamant, vous mettez du diamant. Voilà. Donc le voici la lance que vous voudrez faire. Vous voudrez faire celle de bois, celle de pierre, celle du cuivre, celle de fer, celle de l'or, celle de diamant. Mais vous pourrez faire de la netherite. Alors pour la netherite, c'est différent. On ne peut pas le crafter sur la table de craft. Pour lui, vous utilisez un modèle de forge de l'amélioration de netherite, une lance en diamant et même un lingot netherite. Vous n'avez plus qu'à utiliser la table de forge. Et là, vous pouvez vous mettre dans la table de forge. Et là, vous obtenez la lance en netherite. Donc voilà. Donc sur la lance, vous avez deux attaques. Donc vous avez l'attaque de la version clic droite et même de la clic gauche. Et voilà. Donc avec la clic droit, vous pourrez détruire plusieurs mobs. Donc voilà. Ou avec le clic gauche. Donc ça détruit plusieurs âmes instincts. Que voilà. Donc, je vais encore réessayer une fois. Encore une fois. Donc voilà. Donc si vous laissez la lance charger pendant plus longtemps, et au bout de quelques secondes, il va finir par se descendre. Et donc là, vous ne pourrez plus les attaquer. Donc, faites attention. Ne laissez pas toujours charger. Donc en anglais, la lance en anglais, c'est nommé par le spear. Donc voilà. Et ensuite aussi, nous avons une nouvelle enchantement propre à la lance qui s'appelle Lunch, ou en français Cruet, qui vous avez en 3 niveaux. Vous avez la première niveau, la version niveau 2 et la version niveau 3. Donc avec la lance de l'enchantement Lunge, ça permet de déplacer autant plus vite. Donc avec niveau 1, ça me déplace en un bloc. Non, attends, pardon, ça c'est niveau 3, désolé. Niveau 1, ça me déplace un bloc. Niveau 2, donc ça me déplace encore plus. Et ben niveau 3, ça me déplace encore plus. Donc vous pourrez amuser autant plusieurs fois si vous souhaitez. Donc voilà. Mais un exemple, moi j'ai créé ces petits jumps. Donc avec niveau 1, donc là j'ai amélioré ma matériel sur le bloc jaune. Voilà. Avec le niveau 2. Bon attends les gars, on va recommencer. Voilà. Avec le niveau 2. Bon, je vais recommencer les casses. Je suis un peu nul au niveau 2. Bon, j'arrive pas trop avec le niveau 2. Ça c'est vrai. On va essayer encore une fois. Handicapable. Bon. Allez, dernière fois. Hop. Bon, c'est compliqué les gars. Mais sinon avec... Ah, parce que j'ai pris... Ah mince, j'ai pris le niveau 3, c'est normal. Pour ça. Ouais, j'ai été presque à... Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Voilà. Et on essaie avec le niveau 3. Donc le niveau 3, ça m'atterrit direct à le bloc rouge. Donc voilà. Si vous essayez en survie avec l'enchantement lunge, donc faites attention parce que ça vous gaspille la barre de bouffe. Mais si vous ne souhaitez pas gaspiller la barre de bouffe, mangez un carotte dorée. Et ben normalement, ça vous gaspille pas de la barre de bouffe. Donc voilà. Donc on est dans une table d'enchant. Donc la lance, il peut recevoir
Donc il peut recevoir solidité, il peut recevoir, bah, ça on connaît, on sait qu'il reçoit lunge, il peut recevoir tranchante, mais il peut recevoir même le raccommodage, il aura du feu. Donc, voilà. Mais en essayant avec un Lytra, regardons. Donc j'ai plus qu'à mettre mon Elytra. Et je fais spawner un petit golem de fer. Et là j'ai plus qu'à... Oh attends. Donc... Ah oui tiens, j'ai oublié de prendre la lance. Purée, j'ai oublié de prendre la lance. Donc là, cette fois, j'essaye. Oh, je suis en web parce que je suis en créatif, c'est pour ça. Que j'essaye rattraper. Bon attends, on va essayer encore une fois. Oh, je n'y arrive pas parce que je suis en créatif. Oh là là, c'est difficile en créatif. Bon, je suis en créatif, je suis en difficulté. Ah, j'ai réussi, c'est bon. Donc, voilà. Et ensuite aussi, on va retrouver deux nouveaux mobs qu'on retrouvera sous l'océan. Donc, le premier nouveau mob, c'est le Nautilus. Mais il existe aussi en version zombie Nautilus. Mais ça, on parlera après du zombie Nautilus, voilà. Donc, pour le Nautilus, vous pourrez trouver dans tous les biomes d'océan, que ce sera dans les biomes froids, ou les biomes. Je crois qu'il n'y a pas une seule océan, vous ne pourrez pas le trouver dans les biomes d'océan, vous pourrez le trouver dans tous les biomes d'océan. Mais il n'est pas rare, vous pourrez le trouver facilement, il n'est pas rare. Donc on va essayer d'en chercher. On va essayer d'en chercher. Les gars, on va essayer d'en chercher. Hop. Hop, hop, hop. Donc j'essaye de chercher, tiens. Hop. Où est-ce qu'il est le Nautilus? Ah, tiens, j'ai trouvé. C'est bon, j'en ai trouvé deux. Ah, bah, ah non, tiens, j'ai trouvé Ah non, c'est des bébés. Ouais, j'en ai trouvé des bébés Nautilus, mais ça, c'est les bébés, on peut avoir après. Mais ouais, mais ce qui m'intéresse, c'est le grand Nautilus. Où est-ce que je peux les trouver? Il se cache où? Par où il te cache? On va essayer de le chercher. Attends, j'ai pas trouvé. Non. On continue à chercher. Hop. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, Nautilus, moi j'en ai trouvé deux bébés, mais j'ai pas trouvé la version adulte. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé un. Donc là, j'en ai trouvé même deux, et même trois. Ça, c'est pas le Nautilus, etc. On pouvait pas. Ce serait impossible à le dresser. Donc voilà. Donc avec le Nautilus, les Nautilus sont attirés par les poissons globes. Donc voilà. Donc vous pourrez l'apprivoiser Nautilus avec les poissons globes ou avec même avec un seau, c'est comme vous voulez. Donc vous pourrez l'apprivoiser. Donc une fois que vous avez apprivoisé, vous pourrez monter sur lui. Donc voilà. Si vous souhaitez d'aller où vous voulez, vous mettez une selle. Et là, je peux aller où je veux. Donc c'est d'ailleurs rapide, mais t'inquiète pas, on peut respirer sous l'eau avec le Nautilus parce qu'on a un effet de Nautilus juste ici. Donc voilà. Donc c'est plus rapide qu'un bateau. Donc je peux faire un saut, regardez. Aïe. Là. Donc là, je peux faire un saut. Donc voilà. Mais si vous laissez le Nautilus en dehors de l'eau, et ben normalement, au bout de quelques secondes, il va finir par suffoquer. Donc ne laissez pas en dehors de l'eau, il va finir par suffoquer, après il va mourir. Donc qu'est-ce qui nous drop le Nautilus si on le tue? Donc donc il y a une chance qu'il peut nous dropper un coquille. Donc il peut dropper un XP bien évidemment. Donc si vous attaquez le Nautilus en survie, donc je essaye. Bon, attends, je suis noyé. Voilà, et c'est bon, il m'a touché. Donc il peut continuer.
Donc normalement vous allez finir par mourir. Donc ne touchez pas à Nautilus, il va vous attaquer. Donc si une fois que vous avez apprivoisé, vous pourrez les reproduire en lui donnant un poisson globe. Donc normalement vous faire des gosses, normalement. On va aller se redonner parce que j'ai pas nourri je crois l'autre. Hop. Donc là je donne, et normalement ils vont se faire reproduire. Et voilà, là on va obtenir un bébé Nautilus que j'adore, je la trouve mignon d'ailleurs. Et voilà. Si vous souhaitez protéger votre Nautilus, vous pourrez mettre une armure. Vous avez pour ça... Donc attends, je les déplace mon épée. Voilà. Vous avez pour ça celle de cuivre, celle de fer, celle de l'or, celle de diamant et celle de la netherite. Donc alors pour la netherite, c'est pour donc c'est les armures Nautilus non pas de craft, mais par contre netherite faudrait améliorer une en diamant. Donc vous utilisez le modèle de forge, l'armure Nautilus pour les diamants et la grande netherite. Donc vous voudrez mettre dans la table de forge. Et là vous obtenez une armure netherite pour vos Nautilus. Donc si on essaye évidemment, donc celle du cuivre. C'est un peu, on dirait celle du cuir un peu. Parce qu'on n'a même pas d'armure de cuir de Nautilus, mais on dirait celle du cuir. Mais voilà. Pour la version de fer, ça casse un petit peu le décor avec la version de fer. Voilà. Avec la version d'or, ça va, c'est pas mal la version or, elle est beau. Ah, ça va. Avec le diamant, ça me paraît pas mal aussi avec le diamant. Que voilà. Et avec la netherite, ça me paraît pas mal aussi avec la netherite. Donc voilà. Désormais, le Nautilus sera protégé. Vous pourrez le protéger avec une armure Nautilus. Ça, c'est cool en vrai. Donc voilà. Mais attention, il existe aussi en version Zombie Nautilus. Donc pour le trouver Zombie Nautilus, attention, le Zombie Nautilus c'est très très rare à chercher parce que j'ai cherché pas mal plusieurs fois et j'en ai pas trouvé. Donc voilà. Donc le Zombie Nautilus, quand vous le trouvez, vous pourrez le trouver. Mais sinon, vous pourrez trouver un Zombie Nautilus avec un zombie noyé en dessous. Mais voilà. Donc les Zombies Nautilus spawnent dans tous les biomes d'océan. Comme dans le Nautilus. Voilà. Mais si par contre le Zombie Nautilus spawn dans les biomes corail, et ben vous obtenez avec la version corail dans sa carapace. Donc voilà. Quand vous le trouvez un zombie noyé en dessous d'un zombie Nautilus, donc le zombie noyé va tenir en même temps le trident. Là, vous avez le combat même sous les océans. Faites attention. Donc si vous attaquez le zombie Nautilus en survie, et ben va bien aussi se défendre. Donc il va continuer normalement. Voilà. Il fait un peu plus mal. Donc attention. Donc faites attention. Il peut continuer à vous attaquer. Si vous laissez le zombie Nautilus en dehors de l'eau, bah, lui aussi il va se finir par cramer dans le soleil. Donc voilà. Donc quand il meurt, il nous drop normalement il nous drop quelque chose normalement. Une fois qu'il meurt. Bon, attends, on va essayer de forcer à mourir. Voilà. Il drop ce chair pétrifié. Donc voilà. Mais par défaut, si vous trouvez quoi un zombie Nautilus sur l'océan n'est pas agressif, mais par contre si vous trouvez avec un zombie noyé, il va être agressif. Donc ça devient très violent dans l'océan, attention. Donc tout comme le Nautilus, vous pourrez l'apprivoiser aussi, vous pourrez mettre une selle, et là vous pourrez le chevaucher. Mais par contre, il faudrait pas faire un saut par contre. Donc voilà. Mais il est rapide quand même. Mais sinon, il peut être aussi équipé avec une armure. Et là, vous aurez. Donc voilà. Donc en vrai, c'est cool comme gens nous ajoute à monture. Voilà. C'est comme les apigas d'ailleurs, oui. C'est comme les apigas parce que si on va vers le haut, on va vers le haut. Si on va vers le bas, on va vers le bas. Voilà. Donc en vrai, ça c'est cool comme gens nous ajoute des montures parce que ce niveau, il y a dans cet été, on a ajouté le apigas qui permet de chevaucher dans les airs. Et là, nous ajoute un apigas mais version l'eau, le Nautilus. Ouais, c'est cool d'avoir des nouvelles montures. Avoir une monture d'océan, ça c'est cool en vrai. Mais si vous souhaitez enlever une selle ou l'armure, vous pourrez utiliser cisaille. Et là, donc là c'est bon, vous n'avez plus d'armure et la selle pour votre Nautilus. Donc voilà. Ensuite, un nouveau mob qu'on trouvera dans le biome désert. On a un nouveau mob qui s'appelle le chameau momifié. En anglais, c'est nommé Camel Husk. Ce chameau momifié, c'était une nouvelle version de mes deux zombies. Donc la version chameau, vous pourrez trouver la nuit, si la nuit tombe. Donc vous pourrez trouver un chameau momifié. Ça va, elle est pas très rare. J'en ai déjà trouvé. C'est pas très rare.
On va essayer d'en chercher parce que normalement, j'arrive à le trouver normalement parce qu'il est pas rare. Donc on va essayer de le chercher. Hop, 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 hop. Parce que normalement, il n'est pas rare normalement. Bon, on va essayer d'en chercher parce que normalement, il n'est pas rare. Je vais essayer d'en chercher. Ah voilà, c'est bon. Donc là, quand on trouve un chameau momifié, vous avez un zombie momifié qui tient la lance en même temps. Mais à l'arrière, on a un nouveau mob, le desséché. Le desséché, on en parlera après. Donc voilà. Donc en mettant en survie, qu'on va d'ailleurs tester. Donc on va tester en survie. On va voir qui va gagner. Donc voilà, attends. Donc c'est bon là, c'est bon les gars, j'ai vu le problème. Alors, donc voilà. Ouah, là il m'a mouru déjà, il m'a tué déjà. On va recommencer. Donc si vous tuez un momifié sur son chameau, donc c'est maintenant le desséché qui conduira. Mais voilà. Mais si vous tuez les deux monstres, qu'on va tuer même le desséché, et ben vous pourrez maintenant récupérer le chameau. On va maintenant que vous pourrez mettre une selle. Que voilà, il est où? Donc vous pourrez mettre une selle et là vous pourrez monter et là vous pourrez chevaucher. Mais par contre on peut pas rendre rapide parce qu'on n'a pas de bouton de vitesse comme sur le chameau classique. Vous pourrez le chevaucher et voilà. Mais si vous le tuez, on va essayer. Si vous le tuez, ah oui, tiens, sinon ouais tiens, ah oui. Avant qu'on tue le chameau. Donc si le jour tombe et la réponse, bah, il ne brûle pas au soleil comme les zombies momifiés. Voilà. Mais si vous le tuez, il nous drop la chair putrifiée, mais peut avoir une chance qu'il nous drop une patte de lapin, ce qui peut être attiré par une patte de lapin. Et ensuite aussi, un second nouveau mob, c'est qu'on a une nouvelle variante de squelette qui s'appelle le desséché. En anglais, c'est nommé Perched. Donc le desséché, bah, lui, vous trouvez pas dans les biomes de désert. On a déjà en plus vu. On va essayer d'en chercher un. En plus, j'avais trouvé pas mal tout à l'heure. Que normalement, sont pas assez rares à trouver. Est-ce qu'ils sont près d'ici? Non. On va essayer d'en chercher. Hop. Allez, donne temps est capable. Donc voilà, il est où? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Donc c'est bon, je viens de trouver le desséché. Donc le nouvel variant de squelette. Donc voilà. Donc maintenant on a 4 variants de squelette. On va comparer avec toute sa famille. Oui d'ailleurs, si vous laissez... Donc on va comparer avec sa famille d'ailleurs. On a la version squelette classique, ça c'est celui qu'on connaît. On a la version vagabonde qui est ajoutée dans la version 1.10. On a l'embourbé qui est ajouté en 1.21. Et on a là, le dernier, le desséché. Et ben voilà. Donc maintenant on a 4 familles de squelettes qui ont un arc. Mais sinon, si vous laissez, vous mettez le jour. Donc si vous mettez le jour, lui le desséché. Ah pardon, non j'ai trompé parce que j'ai... Attends. Tout comme les zombies momifiés, lui ne brûle pas au soleil, contrairement aux autres squelettes, eux qui brûlent. Lui ne brûlera pas au soleil. Donc attention, ça peut continuer, attention les combats même pendant la journée, les gars. Donc voilà. Donc attention les squelettes desséchés, lui tire des flèches en fait. Blesse. Donc fais gaffe. Donc lui tire les flèches en faiblesse. Que voilà, faites attention les gars. Donc si vous le tuez, il vous drop normalement, on va essayer, il vous drop un os, un flèche et même le flèche de faiblesse. C'est un peu comme à peu près le même drop comme le vagabond et l'embourbé. Ensuite, un changement sur Minecraft de Java, ça concerne l'armure en cuir de cheval. Et oui, parce que sur la version Java, on changeait la texture de l'armure en cuir pour Java, pour inspirer pour la version Bedrock. Donc la version de Bedrock avait déjà cette texture d'armure en cuir, voilà. Mais c'est sur Java qui a changé parce que le Java avait d'autres textures d'armure en cuir de chevaux, voilà. Mais Mojang a fait la même. Il a fait la même chose comme Bedrock. Il a rendu maintenant la même texture comme la version Bedrock. Donc voilà. Et ensuite, les gars, le cheval zombie, on peut enfin trouver dans la nature. Parce que le cheval zombie a existé pendant beaucoup de milliards d'années. Il a existé, je crois, depuis la version 1.6.
donc depuis je crois l'année 2, je crois depuis 2013 elle existait, qui ne spawnait même pas en survie, qui était inutile, qui spawnait jamais en survie. Voilà. Mais Mojang a fait un changement pour le cheval zombie, désormais spawnera dans la nature, qui spawnera désormais dans le biome plaine, savane, sur les plaines de neige, sur les plateaux de savane, sur les windes savanes, sur les Synflower plaines. Donc on va. Par contre, le cheval zombie, j'ai laissé. J'ai pas trouvé, alors que sur Java c'est pas rare, et sur Bedrock c'est rare, je trouve. On va essayer de chercher.